Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur MotoGP 17, la suite de notre carrière sur, plutôt en Moto 3, toujours chez KTM, pardon. Aujourd'hui nous sommes à Austin, sur le tracé américain, nous sommes dans le Texas, pour accueillir la troisième manche du championnat du monde de MotoGP. Donc les qualifications se sont plutôt bien passées, hein. Comme d'habitude je suis en pôle. Le temps est pas trop mal, il ne devrait pas pleuvoir, hein. On devrait avoir des nuages seulement. Alors je vais vous montrer le classement des qualifications. Donc nous partons en pôle devant Aaron Canet, comme par hasard. Ça ne m'étonne pas si référence au Grand Prix d'Austin qui a été ultra dominé pendant les qualifications par Aaron Canet et pendant la première course. Dommage après qu'il y ait eu le drapeau rouge et qu'il soit tombé sous la pression de Romano Fenati. Donc troisième position Joan Mir, quatrième position Romano Fenati, Jorge Martin cinquième, John McPhee sixième, qui m'a beaucoup aidé pendant la qualification. Il m'a énormément aidé pour le tour. J'ai eu une aspiration dans la ligne droite du fond de la piste. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Nicolo Bulloca 7ème, 8ème Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini 9ème, Nicolo Antonelli 10ème, Andrea Migno 11ème, Philippe Ottol 12ème, Gabriel Rodrigo en 13ème place, Alano Norodin 14ème et Liviolo 15ème. Ça change pas beaucoup, hein. C'est beaucoup de fois la même chose, hein. On remarque dans les qualifications de ce MotoGP 17. Donc on va s'élancer pour la piste, on va enfourcher notre belle KTM arborée de ce magnifique numéro 31. Vous pouvez voir les temps, donc 2.16 125 pour nous, 2.17 et quelques pour Aaron Canet. On va pas s'attarder là-dessus, on va se préparer pour le début de la course, se retrouver premier virage et en espérant être en tête. Allez, c'est parti. On prend un envol plutôt correct. On va essayer de se décaler à l'intérieur pour le premier freinage assez serré. Allez, on passe à l'intérieur sur Joan Mir et Aaron Canet. Joan Mir qui a une réaccélération meilleure face à nous, mais on arrive quand même à le passer. On va arriver dans les X qui fait un peu qui ressemble plutôt à Mogots Buckets et Chapelle à Silverstone. Allez, on est en tête à la fin de ce premier secteur. On va essayer de gagner cette course. Essayer plutôt de nous rattraper face aux mauvais résultats qu'on a fait au dernier Grand Prix qui s'est déroulé, je vous le rappelle, à Termas de Riondo, hein. On était tombé, on avait fini loin. Je ne sais plus à quelle place j'avais terminé. Alors là, voilà cette ligne droite, on va entrer dans cette ligne droite, là où je vous ai dit tout à l'heure, là où j'ai eu l'aspiration de John McPhee. John McPhee qui est d'ailleurs deuxième, hein. Bon départ là, du pilote écossais. On a quand même 9 dixièmes, c'est quand même assez conséquent, surtout que dans cette ligne droite, dans la réalité, ça se dépasse beaucoup à l'aspiration. On savait que ces Moto 3 ne sont pas très rapides et c'est facile de se faire doubler dans une grande ligne droite quand vous êtes en paquet, autant en Moto 3, hein. Des fois on peut être 20 pour jouer la gagne. On a perdu un peu de temps là face à John McPhee. On est un peu lent dans cet avant-dernier secteur. Et on est plus rapide dans celui-là. Attention à la réaccélération un peu compliquée sur le vibreur. Moto qui a patiné quand même beaucoup. Là on est dans le triple droit si on pourrait appeler ça. Ça fait presque un virage entier. Il y a quelques coupures. Là on va arriver dans l'avant-dernier virage à gauche. Et on va arriver dans le dernier virage avant la ligne droite de départ arrivée. Alors vous pouvez voir que la ligne d'arrivée est très proche, hein. Vous sortez en tête, ce n'est pas comme au Qatar, c'est un peu comme à Termas de Riondo, hein, la ligne
l'arrivée est très proche. Très proche du virage. Donc va falloir sortir en tête si on veut aller gagner cette course. On est dans l'avant-dernier tour, on a quand même une avance assez considérable. On arrive dans les S. Je suis pas mal dans CS, hein. J'ai regardé par rapport à l'IA. Attention à pas couper la piste et de pas se prendre de pénalité. L'IA qui ralentit beaucoup en fait à l'abord du premier virage. Du premier gauche dans ces droite-gauche très rapide. Allez, on a toujours une bonne avance là avant la ligne droite. C'est bien, hein. Comme ça on risque pas de se faire avoir à l'aspiration. Regardez un peu là, ouais, ils sont loin. Ils sont loin, on a une bonne avance. C'est bien. On va essayer de se rattraper un peu hein, face au mauvais résultat. Une victoire, ça nous ferait extrêmement du bien. On a 2 secondes sur John McPhee. Et on va freiner, je freine assez tôt. Hein. J'ai eu quelques petits problèmes en qualification. Pas mal tiré tout droit. Du coup, maintenant, je prends mes précautions. Ce serait dommage de tirer tout droit, faire une stupide erreur. Allez, on passe au transpondeur, 1 seconde 6. Voilà, on a quand même perdu bien 5 dixièmes, mais ça, on a toujours une belle avance. Hein. Ça, on peut pas se le reprocher. Je pense qu'on devrait être à l'abri d'une attaque là. On devrait aller remporter facilement ce Grand Prix. Tant mieux. Parce qu'au championnat, on avait perdu gros hein, quand même. Le Grand Prix précédent. On rentre dans le dernier tour avec 2 secondes et 4 dixièmes sur Mir. McPhee 3ème. Allez, le premier virage. On essaie de le prendre assez tard quand même. On sait qu'on avait quand même de l'avance. On ne prend pas trop de risques. Les canettes qui passent en 2ème position. À McPhee qui le repasse, le roi de Austin. Hein, et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas pu remporter la course. Hein, malheureusement, il a subi la pression du doyen Romano Fenati et malheureusement a chuté une grosse chute, un gros high side. Malheureusement, sans trop de problèmes. On a quand même pas mal d'avance. Hein, on est vraiment sur un petit nuage là aujourd'hui. On a survolé les débats, que ce soit en qualification ou en course. On va pas crier victoire trop vite, hein. Il nous reste quand même 2 secteurs à peu près à aborder. Mir qui repasse 2ème, et ça va garder hein, derrière, hein, mais c'est avec l'aspiration à mon avis. Peut-être que McPhee devrait repasser, mais nous on a voilà, un dépassement McPhee. Oh, j'ai freiné un peu tard, on est debout là sur les freins. Heureusement, j'ai pas loupé trop le point de corde. Mir qui repasse encore sur McPhee. Ça moto qui patine un peu. McPhee, Martin qui passe en 3ème position. McPhee qui perd un peu de place. Ce serait dommage que le pilote écossais perde le podium dans ce dernier secteur, cet ultime secteur avant la ligne d'arrivée. Nous pendant ce temps on est bien devant, on va plus à parler. Alors c'est ici que Aaron Canet a fait son high side, assez gros high side quand même. On a mis une bonne et nous on va tranquillement remporter le Grand Prix. Et voilà, c'est bon. Derrière, c'est Mir qui finit 2ème et Martin 3ème. Ce sera qu'une 4ème place pour John McPhee. C'est dommage, hein, il aurait pu jouer le podium. Donc on fait encore le hat-trick, meilleur tour en course. Hein, donc on termine premier devant Joan Mir avec quand même 2 secondes 5. Presque 2 secondes 6 d'avance. Aaron Canet termine 3ème, 4ème John McPhee, Philippe Autel 5ème
Enea Bastianini 6ème, Nicolo Boulega 7ème, 8ème Nicolo Antoni. Il a réussi quand même à un petit peu remonter, mais ça reste quand même assez compliqué pour notre coéquipier. Boben Schneider, on n'en parle même pas, il est très loin. Où est-ce qu'il est, Boben? Il est 28ème. Ah ouais, il est vraiment loin. Je pensais pas qu'il serait aussi loin. Notre autre coéquipier. Donc Romano Fenati 9ème, Andrea Migno 10ème, Fabio Di Giannantonio 11ème, Gabriel Rodrigo 12ème, Livio Loi 13ème, 14ème Adam Norodin et Darin Binder qui marque le seul point de la 15e position. Au niveau du championnat, on repasse en tête. On repasse en tête avec 52 points, on a 6 points d'avance sur Philippe Autel. Andrea Migno qui perd des places aux dépens donc de Philippe Autel. Il est 3ème désormais au championnat à égalité de points avec Aaron Canet. Johan Mir 5ème et puis le reste on s'en fout un petit peu. Donc du coup KTM est toujours en avance, toujours en tête devant Honda avec 75 points. Ils ont gagné toutes les courses je crois. On a gagné les deux premières et c'est peut-être Mignot ou Boulega, je sais pas. On est content, ouais, du coup, ouais. On est vraiment content pour cette victoire. Ça nous redonne espoir pour le championnat après cette mauvaise performance au Grand Prix d'Argentine. Et en tout cas, on va se laisser là-dessus. On va se donner rendez-vous bien sûr pour le prochain Grand Prix qui se déroulera, le retour en Europe en Espagne sur le circuit de Jerez. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis bye bye.